Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir mes belles âmes, quel que soit le moment où vous regarderez cette guidance, bien entendu. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Alors mes belles âmes, je sais qu'il y a parmi vous ceux qui ont attendu la vidéo hier soir et qui ne l'ont pas eu. Donc je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. Vous savez ces réunions de parents-professeurs là, où tu sais quand ça commence mais tu ne sais pas quand ça se termine. Alors hier j'étais à la réunion parents-professeurs et puis bon mais écoutez, je pensais qu'on allait terminer plus tôt. Hein. Et puis à un moment donné, je dis à mon mari, je pense que la vidéo ce soir, il me dit, ah oui, carrément, la vidéo, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Donc ma foi, donc j'ai décidé de vous faire la vidéo aujourd'hui un peu plus tôt. Donc vous allez la recevoir, bien entendu, avant 21h. Et parce que j'ai encore des choses à faire. Et donc pour ne pas me retrouver dans le même cas de figure qu'hier, donc je vous la fais plus tôt. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bélam, si tu es nouveau sur cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour, comment je vais appeler cet amour-là? L'amour filial également, oui, l'amour filial, mais qui est également l'amour inconditionnel, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Et plus que tout, l'amour de soi. Cette chaîne va t'apprendre comment cheminer, comment grandir également entre nous qui sommes ici, parce que cette communauté, c'est plus une famille aujourd'hui qu'autre chose. Nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour nous entraider au niveau énergétique. Parfois, vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place ici. Bien entendu, si vous êtes nouveau, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Et je disais tout à l'heure, parfois j'ai le sentiment vraiment d'être à ma place parce que, voyez-vous, quand on repasse à l'histoire de Jésus et on voit que cet homme, ce grand homme qui s'est fait pauvre des riches, a accepté sa condition pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous faire grandir. Bien entendu, je parle de Jésus parce que c'est l'un de mes guides, lui et ma Marie, et bien sûr j'en ai d'autres. Donc si tu es là sur cette guidance et que tu es arrêté par les dogmes en fait religieux, ben, malheureusement tu ne pourras pas être ouvert d'esprit pour comprendre cette guidance. Mais il faut savoir que, encore une fois, là-haut on est unis par l'amour. C'est pour ça que je parle toujours de l'amour sur cette chaîne. Donc si tu viens d'arriver sur cette chaîne, ne te bloque pas par rapport aux énergies qui m'accompagnent, que ce soit le Christ, ma Marie, les archanges. Écoute juste les messages, parce que de toute façon, il faut savoir une chose, que tu ailles chez d'autres consoeurs, confrères, ils ont une énergie qui les accompagne. Soit c'est une énergie des ancêtres, soit une énergie de quelqu'un qui est décédé, soit une énergie d'un guide spirituel, mais vaut mieux que ce soit un guide spirituel. Et de manière générale, les gens ils aimeraient bien avoir les guides suprêmes comme Moïse, comme Jésus, comme Mohamed, comme Marie. Donc sur cette chaîne, c'est Jésus et Marie qui sont vraiment les principaux. Évidemment, Fatma est là également pour protéger, pour accompagner. Donc j'insiste parce que les gens parfois ils s'arrêtent sur les noms. Il n'y a pas de nom en fait, Dieu n'a pas de nom. Dieu utilise toute énergie qu'il veut pour nous transformer. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Évidemment, cette guidance, l'intitulé, c'est tu veux contacter quelqu'un ou quelqu'un veut te contacter. Mais, ou recontacter, il y a ces deux nuances-là, te contacter ou te recontacter. Ou c'est toi qui veux le faire, ou c'est cette personne qui veut le faire, mais qui a peur. Parce que pour certains, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous ne savez pas comment vous dépatouiller, vous appréhendez, soit c'est une ancienne personne où vous avez eu une situation difficile, chaotique, ou peut-être aussi des blessures, ou peut-être des disputes, ou un conflit. Quelle que soit ta situation, comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc, guidance générale oblige, je vous invite à vraiment prendre uniquement ce qui résonne en vous dans ce cas de figure. Vous avez vu qu'il y a plusieurs intitulés, mais on est dans la même guidance. Donc, ça reflète encore cette image de l'humanité qui est grande, mais en même temps qui est dans le tout, qui forme le un, mais en même temps qui est diverse et variée. C'est-à-dire que nous sommes tous, c'est un peu comme un arbre qui a plusieurs branches, et chaque branche va faire ses fruits différemment. Donc, même si dans le fond c'est le même noyau, mais le fruit va être soit plus gros, soit plus petit, soit moyen. Voilà, d'accord?
Donc ici, il est question d'aller savoir par rapport à cette personne que tu as envie de contacter ou qui a envie de te contacter et qui a peur. Si c'est d'abord une bonne chose de la contacter ou comment elle va réagir et qu'est-ce qu'il y a à faire, quels sont les conseils. On va voir tout ça, d'accord? Si c'est une personne dont tu as vraiment encore de l'amour, une personne peut-être pour certains qui sont dans le domaine sentimental, ou quelqu'un avec qui tu es fâché et tu ne sais pas comment faire parce que peut-être que voilà, il y a eu cette fêlure là, il y a eu cette blessure là, mais tu aimerais. On va t'apprendre, on va t'expliquer ce qu'il faut faire ici. Ça va être une guidance très très détaillée, d'accord? Donc j'invite vraiment chacun à s'asseoir, à se mettre confortablement, à prendre son plaid, à prendre sa petite infusion et à écouter sa guidance. Et bien sûr, si tu es au bureau et que tu es en train de prendre ta pause café ou cigarette, évidemment, tu n'auras pas le petit plaid, ma foi, mais tu auras l'accompagnement nécessaire. Pour certains, il s'agit d'une relation d'âme-sœur, flamme jumelle, pour certains, d'accord? Donc, évidemment, chacun met selon son histoire. On va utiliser plusieurs tarots. Celui-là sera pour des histoires sentimentales, d'accord? D'abord, de toute façon, il a montré sa couleur. On va utiliser également dans le domaine amical, ok? Si c'est avec une amie, si c'est avec un patron, si c'est avec une relation ou la famille, etc. Donc, je ne peux pas faire non plus amis, famille, machin. Je mets le sentimental de côté pour pas qu'on mélange le sentimental et les autres relations, soit familiales, soit amicales et autres, d'accord? Donc voilà, on va démarrer. Si tu es fâché contre une personne ou que tu as envie de contacter une personne, moi je pense qu'il y a eu des fights là, tu vois, des fights là dans cette relation. S'il vous plaît les guides, merci. Ça y est, c'est parti, hein. Une personne que tu as envie de contacter ou qui a envie de te contacter et qui a peur. On parle ici pour certains, il y a eu de la dualité. Hein. La 5 de bâton, voilà, on s'est battu, on a quitté. Il y a quelqu'un qui est parti, d'accord, tourner le dos après une dispute, après une bagarre, après une querelle. Aujourd'hui, l'envie de recontacter cette personne, hein, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, il y a un sentiment où on s'est dit, il y a un sentiment de quelque chose d'inachevé, d'accord? Parce que j'ai ici la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui était dans un binôme, c'était quelqu'un avec qui tu étais comme ça peut être un ami avec qui on sortait beaucoup, on faisait des choses ensemble, un partenaire. Pour d'autres, voilà, on a cette notion ici, quelqu'un qui était très proche. Pour d'autres, ça peut être un papa aussi. Hein. J'ai le roi de Pentacle ici. Le roi de Pentacle peut représenter, ma foi, un papa ou ça peut représenter l'homme accompli. Un homme avec qui tu as une histoire, quelqu'un qui est assis, qui est accompli au niveau financier, qui a une stabilité financière. On va mettre les 4 figures différents. Je vais vraiment mettre 9 cartes pour pouvoir avoir... ok. Une histoire qui a déchiré le cœur des uns et des autres. Puisque ici, la scène de bâton, en fait, c'est quelque chose, on se bat pour des valeurs, pour une idée, pour quelque chose qu'on pense avoir raison aussi. Ça, c'est aussi souvent le cas, hein, parce qu'on pense avoir raison. Mais ce qu'on me dit ici, c'est de te demander, parfois, on se bloque sur une situation parce qu'on pense qu'on a raison. Mais est-ce que là, pendant que tu m'écoutes là, tu peux revoir en arrière la situation, comment elle a démarré? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à cette bagarre? Parce que souvent, on se rappelle de ce que la personne nous a balancé comme mot dur, mais on ne se rappelle pas de ce que nous, on a fait. Est-ce que tu peux remettre la situation dans son contexte pendant que tu es sur cette guidance pour voir à peu près ce qui s'est passé? Parce que je vois qu'il y a des gens ici qui veulent se recontacter, mais qui n'osent pas parce qu'il y a la peur. Et puis, il y a aussi le côté, c'est lui qui a commencé ou c'est elle qui a commencé, c'est elle qui est partie. Mais parce qu'elle est partie, peut-être que si elle est partie, c'est peut-être parce que tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose ou tu n'as rien fait d'ailleurs. Ça peut aussi être le cas. Hein. Parce que parfois, ne rien faire, ça peut aussi, comme dit la Bible, Dieu n'aime pas la tiédeur. Les gens qui sont neutres, qui ne veulent rien dire, ça c'est aussi dangereux. Parce que parfois, vous savez, dans la vie, il y a le côté chaud, le côté froid et le côté tiède. Et parfois, vous savez, les guerres, par exemple, ça fait des siècles qu'il y a eu des guerres. Et parfois, certaines guerres ont été importantes pour changer le monde.
Par exemple, quand on pense à ce qui s'est passé avec le peuple Israël et l'Égypte, etc., avec Moïse et tout, si Moïse n'était pas arrivé, il n'y aurait pas eu cette libération. Par exemple, je prends cet exemple. Il y a d'autres guerres qui sont des guerres sales, comme on dit, mais parfois il y a des fights qui méritent d'être, des voix qui méritent d'être entendues. Donc ici, il y a eu des fights ici. Cette carte parle d'un fight parfois où on s'est épuisé pour rien, en fait, finalement, et que ce n'était pas nécessaire. La 5 de bâton, ce n'était pas nécessaire. On s'est fatigué. Là, c'est comme le combat de boxe, en fait, où chacun a donné des coups à l'autre. Même si tu penses que tu as gagné, au final, tu as pris des coups comme l'autre. Hein. Puisque ici, j'ai la notion de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est cette énergie où tu as vraiment eu mal au cœur. Tu as eu le sentiment que ton cœur s'arrachait par rapport à quelque chose. La famille. Pour certains, ça a touché la famille. Et pour d'autres, ça touche le travail ici. Ça peut aussi être une collègue. J'ai la notion de trahison, j'ai la notion de partir sans dire au revoir, de partir comme de manière sournoise, sans prévenir, voilà, ni sans foi, ni comment on dit ça? Sans âme, ni foi, ou sans foi, ni ma foi, je vous laisse trouver. Une histoire qui est bloquée. D'accord, avec le pendu. Aujourd'hui, on est bloqué dans cette situation. Pour certains, ça concerne une maison. J'ai la 3 d'épée derrière. Je vais la prendre parce qu'elle est sortie. La 3 d'épée, une situation qui vous a tué le cœur. D'accord, la 4 d'épée, pardon. Alors, je vais me poser 2 secondes pour vous laisser vous imprégner de cette guidance parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, vraiment, je t'appelle à écouter attentivement. Tu veux contacter une personne ou tu veux reprendre contact avec une personne. Tu te poses la question depuis quelque temps dans ta tête. Est-ce que je contacte cette personne qui est partie? Elle m'a trahi, elle m'a fait ci. Mais je sens un vide par rapport à cette personne. Il y a quelque chose qui est d'inachevé. J'ai envie de peut-être m'expliquer avec cette personne. J'ai envie de peut-être pardonner ou de demander pardon aussi à cette personne. Ça peut aussi être le cas parce que nous ne sommes pas des saints. Hein. Sinon, on ne serait pas dans ce monde. Hein. On serait là-haut. Hein. D'accord? Nous ne sommes pas des saints. Donc, il faut savoir qu'on peut aussi faillir. La chair peut faillir. Donc, si c'est toi qui es dans ce cas de figure, ma foi, on parle d'une situation quand même ici qui t'a mise dans une mini-mort. D'accord? Ça a touché vraiment ton âme, où tu t'es retrouvé vautré comme ça et tu as dû peut-être traverser une nuit noire de l'âme. Aujourd'hui, la question c'est, la situation est bloquée. Cette personne, tu veux savoir, si tu la contactes, comment elle va réagir, je suppose. Ou si elle te contacte, comment tu vas réagir. Et je pense qu'on est plus sur la situation de l'autre côté. Donc, si c'est pour toi, je inverse, d'accord? Si tu la contactes, comment elle va réagir? Alors, déjà, premièrement, c'est une personne qui a appris de cette situation, qui a coché des cases, qui a retenu des leçons. En tout cas, ici, je ne sais pas si elle a tout à fait retenu, mais pour l'instant, c'est en train de s'imprégner en elle, puisqu'elle y est toujours. D'accord? Ici, le départ de cette personne, il y a une recherche de paix dans cette situation. Cette personne aujourd'hui, elle aimerait vous revoir ici. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance, ou dans tous les cas, si cette carte n'est pas que vous connaissez dans votre enfance, ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un avec qui tu as vécu dans une autre vie. Ici, j'ai comme 2 sœurs ici, ou 2 amis. D'accord? Alors, cette carte, en fait, elle est très spéciale. Ce qu'on me dit ici, ce sont des personnes qui sont comme des jumelles, en fait. Si c'est ton âme sœur ici, c'est une personne avec laquelle tu es vraiment comme le jumeau, quoi. On parle de flamme jumelle. Hein. Si c'est une amie, c'est quelqu'un dans l'énergie, peut-être dans la vie que vous avez vécue ensemble, ailleurs, dans une autre vie.
Ça, c'est... Vous étiez comme ça. Comme on dit, comme cul et chemise, d'accord? Quelqu'un avec qui, voilà, vous étiez toujours dans le binôme, vous faisiez beaucoup de choses ensemble. Et si cette personne, comment elle va réagir, j'ai le cavalier d'épée, mais je vais l'éclaircir cette carte parce que, ok. Ah là là, ah là là. Alors, c'est une personne qui est dans l'ego, d'accord? Euh, Pas démesuré, mais c'est une personne qui, on va dire qu'il connaît sa valeur, d'accord? C'est pas de l'ego forcément mal placé. Ici, je ne le ressens pas comme ça. Mais c'est une personne, je pense que, qui a une stabilité dans la vie, dans notre monde, qui a une certaine statut, en tout cas, qui l'a toujours eu, on me dit. Et même son âme a cette stabilité-là. C'est une personne qui est imprégnée de, qui est ancrée en fait. Et cette personne-là, c'est une personne qui a des principes. C'est une personne qui a des principes et pour elle, elle ne conçoit pas. Elle ne conçoit pas qu'on soit amis, qu'on soit ensemble, qu'on ait vécu des choses ensemble et qui ait eu ce fight-là. Elle ne conçoit pas. C'est une personne qui a beaucoup de principes en fait. Elle veut bien échanger, elle veut bien entendre ce que tu veux lui dire, mais ne lui dis pas des bullshit en fait. Ne lui dis pas ce que vous avez déjà eu à discuter. C'est une personne claire dans sa tête en fait. C'est une personne claire dans sa tête. D'accord? Et bien sûr, ça peut être toi, hein. Tu peux inverser, hein. Qu'est-ce qu'on a ici qu'on nous cache? Ok. C'est une personne, si tu reviens vers elle, elle est prête à te pardonner parce que c'est une personne qui a cette légèreté-là de la vie également, qui sait prendre les choses aussi avec philosophie, mais c'est une personne qui n'acceptera jamais que tu lui manques de respect. Jamais. 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 Ouais. C'est une personne qui est dans la justice aussi, qui a une énergie de la justice. C'est-à-dire qu'elle estime que si je t'ai donné, j'ai été là pour toi, et que moi je tombe, et que tu me prends, et que tu m'enfonces dans la terre, ça ne marchera pas. C'est une personne qui a des principes, je vous l'ai dit depuis le début. Elle est prête à aller vers un nouveau départ, mais il y a une notion ici, c'est quelqu'un qui est dans l'amour aussi. Il y a une notion ici de te dire, ok, je vais repartir vers cette personne, mais je dois être correct. Je dois assurer, je dois me comporter de manière responsable aussi. C'est gênant, hein? Mais oui. Cette personne a eu mal au cœur aussi par rapport à ton comportement. On va demander. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour hein, dans votre relation. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a ressenti. C'est une personne qui a ressenti très mal par rapport à ce que tu as eu comme comportement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre relation ne fonctionne pas. D'accord? Ça, c'est cette personne. Je vais demander pour toi. Il y a déjà l'as d'épée. Je pense que toi, tu as vu clair par rapport à cette situation. Si tu contactes cette personne,
Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense que toi, tu sais qui tu es quand même, non? Toi, tu as eu mal. Mais je pense que toi aussi, tu avais ce côté, voilà, un Aaron, où vous avez tous les deux l'énergie du roi de Pentacle. Chacun a sa situation et chacun va montrer à l'autre que je ne suis pas n'importe qui. Et je pense qu'il y a une histoire d'ego ici, ou une histoire de rivalité, ou une histoire de leadership, ou une histoire de manque de respect. Je pense qu'il y a eu ça ici dans une relation. Et ça, par rapport à toi, ça t'a rendu très triste en fait. Oui, il y a quelqu'un, ce soir, cette personne t'a manqué de respect dans son comportement. Ou vous vous êtes manqué de respect tous les deux. Hein. Il y a quelque chose de ce genre. Puisque elle aussi, ici, elle dit, elle est prête à accepter que tu reviennes, mais elle ne peut pas tolérer le manque de respect. Je pense que vous vous êtes manqué de respect mutuellement ici par rapport à quelque chose. Alors c'est pour ça qu'on demande souvent le discernement. Et parfois on pense qu'on a raison, mais quand on revoit la situation où elle a commencé, comment ça s'est passé, je dis souvent, regarde où tu as glissé et pas où tu es tombé. Parce que quand tu es tombé, c'est déjà trop tard. La chute, elle est déjà là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Pour des personnes qui étaient des potes ici, hein? D'accord? Des potes ici, des gens qui étaient vraiment des potes, quoi. Et ça peut être un autre aussi, hein. Toi, cette situation t'a rendu très triste. Et bien sûr, on a les trois d'épée de deux côtés. Chacun a été blessé. Qu'est-ce qui va se passer si tu contactes cette personne? J'ai l'étoile. Si tu contactes cette personne, vous avez vos guides qui vont vous accompagner pour arriver à une réconciliation. Je pense qu'ici, là, peut-être que c'est vous qui devez peut-être faire le premier pas. On va savoir après, d'accord? Si tu contactes cette personne, je pense que vous avez vos guides ici qui vont vous aider. La 9 de coupe. C'est une personne qui est dans l'amour, hein? Oui, 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 c'est une personne qui est dans l'amour. C'est une personne qui est dans l'amour. C'est une personne c'est une bonne. Elle a la 9 de coupe, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui sait donner son cœur, qui donne de l'amour aux autres aussi. Et toi? Mais toi aussi. L'amour est inconditionnel. Si ce n'est pas le cas ici, on t'invite à le donner comme ça. Parce que j'ai le divin qui est avec vous là. Et vous avez vos guides aussi. Si tu contactes cette personne, c'est ça que tu veux savoir. Est-ce qu'elle va t'accueillir? Est-ce qu'elle va être correcte avec toi? Est-ce qu'elle va te jeter? Comment ça va se passer? Ça, c'est la question. Est-ce que je la contacte? Est-ce que je la contacte pas? Comment elle va réagir? Je n'ai pas envie qu'elle me jette et tout. Comment elle va réagir? Allez, aidez-nous s'il vous plaît. Allez, go! Le pape et la transformation. Je vais en remettre un. Si tu contactes cette personne, qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, merci les guides. Oh, vous avez parlé, hein? La roue de la fortune. La transformation, la roue de la fortune et le fou. Waouh! Attends, t'as 3 arcanes majeurs là? Il y a quelque chose qui se passe là. Ouh! Ok. C'est une relation qui est restée dans l'ermite depuis quelque temps. Ou qui t'a mise dans l'ermite. Ou une situation sur laquelle il y a une notion de fermeture. D'accord? Et la tristesse ici. La 3 d'épée ressort. Je pense que cette 3 d'épée ici, vous allez sortir de votre enfermement et vous allez guérir cette douleur. Parce que vous allez pouvoir vous expliquer et réparer certaines choses. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont couvé une douleur. Parfois, il y a des douleurs qui ne peuvent pas guérir si on ne parle pas. Je vous le dis ici. Il y a des douleurs qui ne peuvent pas guérir si on ne parle pas. Ça, c'est une douleur qu'il faut sortir de l'enfermement. Il faut sortir de son mutisme là. Il faut sortir de son ego également pour pouvoir se transformer. Tu sais, quand on a 3 arcanes majeurs comme ça, même pas 3, 4 arcanes majeurs. Quand je pose la question, j'ai la transformation, j'ai la roue de la fortune, j'ai le fou et j'ai l'ermite. Je vais te dire une chose, Béram, qui m'écoute ici. Si j'avais écouté mon cœur, moi, Marie-Fatma qui te parle, depuis longtemps, mon éveil spirituel serait fait
il y a peut-être 10 ans, 15 ans, bien plus même peut-être. Mais mon éveil s'est fait en 2015, vraiment. Ça a commencé en 2012. Mais jusque-là, j'étais encore dans la retenue, pas l'ego, mais la résilience. D'accord? L'univers t'envoie des épreuves. On va dire des défis, sous forme d'épreuves. Et ces épreuves-là peuvent être parfois très tranchantes. C'est-à-dire qu'elles sont là pour couper, pour te couper parfois, mais pour mettre des fissures, d'accord? Où tu vas laisser passer la lumière énergétique invisible. Et ces fissures-là, tant que tu ne laisses pas la lumière passer, pour que tu utilises ta propre lumière pour t'aider, et que ces lumières finissent par être bien catalysées autour de toi, je pense que tu me comprends, pour qu'elles puissent t'aider à guérir et à aller vers ton éveil spirituel. Parce que ce n'est que ça en fait. Le chemin, c'est l'éveil spirituel et tout le monde passe par là. Si tu as de la chance. Si tu as de la chance. Parce que l'univers t'enverra toujours les mêmes épreuves pour que tu puisses comprendre que tu es sur un chemin d'éveil spirituel. Et ces épreuves-là sont là pour te mettre des souffrances, pour te mettre des blessures. Et ces blessures-là vont créer ce qu'on appelle des fêlures, des fissures où la lumière doit passer. Et c'est quand on est dans la douleur, la souffrance que cette lumière passe. Et mon cas de figure, moi, personnellement, j'étais tellement dans la résilience que même quand on me donnait des coups, j'étais ok, même pas peur, même pas mal. Je me relevais et je partais. J'ignorais les gens, je zappais les gens. Je te bloque, je dis ok, toi tu m'as fait ça, je passe à autre chose. Et bizarrement, j'avais encore d'autres épreuves devant. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont déçu dans ma vie. Parce que à un moment donné, je ne comprenais pas que ces gens-là qui m'ont déçu, ils étaient là pour me faire grandir. Et donc, je restais je gardais cette douleur au fond de moi et j'essayais de l'ignorer pour pouvoir avancer. Parce que j'étais forte. Et j'ai des amis qui me disaient, mais toi, tu es une warrior et tout. Non, on n'est pas là pour être des warriors. Oui, c'est bien d'être fort. Mais parfois, la résilience empêche que cette lumière passe. Tu comprends? Donc ici, vraiment, je suis très heureuse de faire cette guidance. Parce que en fait, c'est même pas une guidance du fait que je vais contacter quelqu'un et contacter quelqu'un. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu vois, quand on te donne les sujets de guidance qui te paraissent, tu te dis, bon, c'est quoi ce sujet-là? Mais évidemment, tu sais que tu n'es pas amené toute seule à le faire. Donc, c'est là que tu comprends un peu la profondeur quand tu laisses les choses se faire dans la vie. Tu laisses l'univers œuvrer pour toi, tu laisses le divin œuvrer pour toi. Il a quelque chose de plus puissant que ce que tu ne penses. Ici, on te parle d'une transformation et de la route de la fortune avec cet ego. Avec cet ego, c'est le côté où je m'imprègne des choses du monde. Je suis pas n'importe qui. Moi aussi, je peux avoir ce qu'elle a. Moi aussi, je peux avoir ce qu'il a. Moi aussi, je peux avoir un mari comme ça. Je suis belle comme elle. Je suis beau comme lui. Je peux avoir cette voiture. Non. En fait, cette situation était venue pour te faire lâcher certaines choses dans ton ego, dans ta perception de l'appartenance. Et là, je pense qu'on part vraiment vers quelque chose de beau là. Parce que là, si tu contactes cette personne, vous deux, vous aurez appris de cette situation. C'est ça qui est magnifique. Une situation où peut-être il y a quelqu'un qui est parti, hein, comme un voleur, hein, sans crier garde, sans prévenir. Et bien sûr, ça laisse toujours l'autre dans un questionnement et dans une souffrance et dans une parfois dépendance aussi à attendre des réponses qu'on n'a jamais peut-être parce qu'on se dit, mais il ne m'a pas respecté. On est toujours, oui, tu as fait ça, oui, tu as fait ça. Non, mais pose-toi la question. Au niveau du divin, au niveau de l'univers, cette personne a fait ça. Mais qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? La transformation. Tu dois comprendre que cette situation était là pour te transformer. On te le répète ici, c'est la même carte. La transformation, c'est la carte sans nom, la mort. Quelque chose qui est venu pour te transformer. Pour transformer cette personne qui est en face de toi, que tu veux recontacter aujourd'hui. Je pense que là, il n'est plus une question de « Oui, je ne suis pas n'importe qui, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, je vais lui montrer. » Non. Maintenant, tu dois dire merci univers de m'avoir fait traverser cette épreuve avec cette personne
parce qu'elle m'aime, parce que je l'aime, parce que tu nous aimes, univers. Tu dois le dire ici parce que je pense que cette souffrance était là pour t'amener vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour divin et l'amour à l'unisson. Et c'est ça que tu es en train de faire aujourd'hui. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on te conseille. Tu vois, pour l'autre personne, on a eu quoi? On a eu la 3 d'épée et la 10 de coupe. Et pour toi, on a la transformation et la 10 de coupe. Donc, cette personne a souffert par rapport à sa famille, par rapport à ton comportement ou par rapport à votre attitude à tous les deux. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé avec sa famille, mais qui doit changer parce que la Moldavie qui est là aujourd'hui, il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose qui est bloqué dans sa famille aujourd'hui. Ou qui est bloqué dans son environnement parce qu'il y a eu la souffrance. Et je pense que vous êtes tous les deux bloqués. Hein. Il n'y a pas qu'une, hein, parce que le blocage, c'est pour vous deux. Hein. Et là, on te dit, le fait de reprendre contact avec cette personne, le fait de rediscuter, la cancer, la transformation, la mort des anciens schémas, la mort des anciennes choses. Et là, tu vas commencer à rentrer dans ta complétude et retrouver également cette harmonie, peut-être aussi avec ta famille. Peut-être que toi aussi, tu as une famille. Ou peut-être que vous êtes divorcé, ou vous êtes séparés. Et peut-être qu'il y aura cette complétude avec les enfants. Si vous avez des enfants, j'ai une notion d'enfant ici. D'accord? Pour certains, bien entendu. Et si c'est dans une cas de figure d'amis ou de collègues, chacun va pouvoir retrouver ce cadeau divin que cette situation t'a apporté et tu vas en faire bénéficier à tes enfants de tes propres épreuves, de tes expériences. Parce que tu sauras maintenant que dans la résilience résident les plaies, les blessures, les choses inimaginables qui sont enfouies au fond de nous. Et dans l'acceptation, on se déploie en fait, on devient comme une colonne qui part. Et je pense que moi, souvent, j'ai transmis ce que j'ai appris à mes enfants et je me rends compte que parfois, on parle aux enfants, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Mais je me rends compte que parfois, quelquefois, nous sommes à table et j'ai mon fils qui me sort un truc, une de mes filles qui me sort un truc, des choses que je leur ai apprises il y a quelques années, que je pensais que c'était tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, ils imprègnent. Tu vas transmettre parce que la transformation ici, c'est d'abord toi qui te transformes, mais en plus, la personne avec laquelle tu as été dans ce conflit va également se transformer et il y aura vraiment une complétude. Ça peut aussi concerner l'amour filial, hein, des frères et sœurs ici, une famille, ma foi. Et pour d'autres, ça peut concerner le domaine du travail parce que j'ai des contrats ici. Si ce n'est pas le domaine du travail, il y a un contrat d'âme, d'accord? Avec une personne avec laquelle, voilà, il y a eu trahison, souffrance, rupture, trou noir de l'âme. Je vais en mettre une là, pour ceux qui sont dans le cas de figure que, où tu penses que c'est l'autre qui t'a blessé, d'accord? Et je vais mettre une autre où tu penses que c'est toi qui as blessé l'autre personne et on va demander le conseil, d'accord? Si tu penses que l'autre qui t'a blessé, ok, on a la force. Donc cette force ici, on va demander un conseil par rapport à la force. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire qu'il y a la résistance. La force, c'est je ne peux pas l'appeler, je ne veux pas me rabaisser, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est l'énergie que tu penses que c'est cette personne qui t'a fait du mal. Mais on va te donner le conseil comment travailler cette force, d'accord? Et si c'est toi qui as fait du mal à l'autre, quel est le conseil ici? Quelle est la carte le message qui va sortir? C'est l'autre qui t'a fait du mal. La 2 d'épée. C'est l'autre qui t'a fait du mal, alors tu es bloqué. La 2 d'épée, c'est le blocage. Hein. Je vais en mettre une autre là et une là. D'accord? Là, la force, on est déterminé. À toi, tu ne vas pas faire d'effort. En fait, tu n'as pas envie de faire d'effort. Pourtant, tu y penses. Quel est le conseil ici? Page d'épée. Quel est le conseil pour l'autre? Cavalier de bâton. Est-ce que cette personne veut que tu la contactes? Est-ce que cette personne veut que les choses s'arrangent? Oui, elle veut. Est-ce que toi, tu veux?
Oui, toi aussi, tu veux. Vous êtes tous les deux. Hein. La transformation. Vous allez vous transformer, tu vois. 1, 2, 3 transformations. Ça, c'était l'énergie de la nuit. L'énergie qui vous faisait vraiment chacun a réfléchi de son côté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimais bien ma copine, on était bien. L'ego. Ça, c'est l'ego hein, qui a parlé. C'est l'ego qui vous a rendu tous les deux comme ça. Hein. Ouais, on va laisser de côté cet ego. Ici, on va se transformer pour quitter ces blocages. L'ego qui a fait que les gens se sont séparés. Mais il y aura un retour à la communication ici. Alors, si tu penses que c'est cette personne qui t'a fait du mal ici, je pense qu'il y aura un nouveau départ. Tu vas quitter cette résistance, la force, d'accord? Et tu vas faire la démarche. Tu peux le faire. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je te donne des messages. Hein. Voilà. Tu peux le faire. On te dit que si tu le fais, on a le fou ici. Bien sûr, le fou ne réfléchit pas. Il va prendre son téléphone, il va appeler. Hi, what's up? My friend, how are you? Mon ami, hey, comment tu vas? Et tout, ça fait longtemps. Comme si de rien n'était. D'accord? La communication, on a ça ici. Et cette personne, si c'est... Alors, si tu penses que cette personne qui t'a fait du mal, d'accord? Si tu penses que tu as fait du mal à cette personne s'est bloquée ici. Et elle est partie, mais elle regarde en arrière, d'accord? Elle a envie de revenir vers toi aussi. Parce que je pense qu'il y a une grosse connexion entre vous. Et au monde ici, il y a deux arcanes majeurs. Chacun a un arcane majeur. Toi, tu en as même deux. Hein. Elle a envie d'aller vers un nouveau monde. Je vais en rajouter une là. Je vais en rajouter une là pour cette personne. D'accord? Je vais prendre un octave. Pour cette personne. Je vais en rajouter même chacune. Parce que je suis curieuse de savoir. Il ne faut pas que les gens appellent après que l'autre dise ah, c'est pas ton temps. Voilà. On a d'abord l'apprentissage avec cette énergie du roi d'épée, d'accord? Elle a appris. Au début, elle s'est mise en colère, mais après, elle a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à comprendre derrière. Le magicien. La colère. D'accord? La colère. Ok, cette personne a envie de quitter la colère. Hein. Elle a envie de quitter la colère. Hein. Elle a envie de déposer le fardeau. C'est un fardeau pour elle. Tout ce blocage, c'est un fardeau pour elle. Et je pense que quelqu'un qui a aussi souffert. Elle a réagi peut-être rapidement et après elle a réfléchi. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'amour. C'est une personne qui t'aime toujours. Votre relation a toujours cette énergie de l'as de coupe. Hein. Et si c'est un homme, ici on parle d'un roi de bâton, quelqu'un avec qui, voilà, il y a quand même ce côté dynamique, ce côté, voilà, déterminé, ok, si c'est une amie, peu importe, hein, c'est pour une femme qui a une énergie du roi de bâton, hein. Quelqu'un d'assez, ouais, tu peux la contacter ou tu peux le contacter, comment? Et parlant de toi, si tu la contactes, voilà ce qu'elle veut. Et toi, de ton côté, ok? Sachant que c'est toi qui peut-être qui a fait du mal. Comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se réagir? Tu as envie de lui dire, voilà, je suis désolée avec ce cavalier de couple ici, pour lui dire, voilà, on fait des erreurs, nous sommes tous des humains, et voilà. Et je pense qu'il y a toujours cette envie. Il y a peut-être eu une histoire d'argent ici. C'est toi qui lui as fait du mal. Il y a peut-être eu une histoire d'argent ici. Il y a une histoire qui a... L'argent a intervenu quelque part là. Je ne sais pas. Pour certains, bien sûr, c'est une évidence générale. D'accord? Comment elle va percevoir ça? Comment elle va percevoir ça? Va-t-elle pardonner? Si c'est toi qui lui as fait du mal, va-t-elle pardonner? Va-t-elle te pardonner? Oui, waouh, l'engagement, l'amour, beaucoup d'amour. C'est ça que j'adore. Va-t-elle te pardonner? Oui, c'est une personne qui t'aime beaucoup. J'ai les amoureux et j'ai le contrat. Et c'est comme c'est la tante que tu la contactes en fait. J'ai le soleil derrière. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Il y a eu une personne là, dans votre relation là. Une personne là qui n'était pas nette. D'accord? Je vous le dis ici. Il y a une personne dans cette relation qui est venue,
qui a tout foutu en l'air, qui a ramené les ragots, des histoires de on a dit, machin, tout ça. C'est une personne qui est malsaine, je suis désolée, la fourberie. Il y a une personne au milieu de vous là qui a fait ça. Ouais. Vous allez vous remettre ensemble, vous allez comprendre les erreurs de chacun. Et je pense que vous allez voir clair ici par rapport. Il y a une fausse personne là au milieu de vous deux. C'est même une personne qui n'a pas du tout votre énergie. Elle n'est pas du tout dans le même diapason que vous. C'est une personne de... Je suis désolée, mais de bas étage. Hein? Oui. Là, vous allez vous transformer de ça. La mort. J'ai 4 fois la cancer, non. C'est une personne jalouse. C'est une personne envieuse. C'est une personne qui enviait peut-être vos devis. D'accord? Je ne sais pas qui vous êtes. Mais vous allez savoir de qui est-ce qu'il est question. Je pense que si vous vous revoyez, vous allez parler de cette personne. Et vous allez dire, ouais, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Et vous allez dire, ah ouais, en fait, c'était ça, en fait. Elle est là. Tcha. Ok. En tout cas, voilà ce qui vous attend. C'est une personne qui attend votre retour. Et il y aura un engagement. Et vous allez retrouver la paix. Ouais. Sortir de l'ermite. Ça a été difficile, mais vous allez en sortir parce que les 4 arcanes s'en ont ici. Sortir de l'ermite, sortir de la tristesse. Quelque chose a blessé les gens ici de part et d'autre. Hein. La lune. Les gens ont peur. Voilà, vous voyez, la peur est toujours là. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai les étoiles. Vos guides vous accompagnent par rapport à ça. Pour retrouver cet amour, pour retrouver cette convalescence également. Hein. La convalescence, c'est de guérir d'une situation. Hein. Et tu vois, c'est la même carte. La 5 de bâton par rapport à une femme. Pour certains, une reine de bâton. Ouais, c'est peut-être que c'est une reine de bâton. Hein. Il y a encore cette notion de valeur ici, d'argent, de je mérite pas ça, je suis ci, je ne suis pas l'autre, je ne suis pas ci. On va laisser ça de côté. En fait, c'est une situation qui vous a empêché de dormir pendant longtemps. Et ça vous a vraiment meurtri pour certains ou certaines. J'ai le pardon ici. Hein. C'est une personne qui est prête à aller vers la réconciliation avec vous. Ouais. Pour ceux qui sont dans le cas de figure d'âme sœur, flamme jumelle, une relation sentimentale pure et simple. Hein, parce que là-dedans, je peux la retrouver, mais on va juste définir, spécifier ici un peu plus. La 3 d'épée. L'as de bâton, oui, pour certains, ils se disent, voilà, ça a été trop loin, quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ceux qui sont dans le cas de figure d'âme sœur, flamme jumelle? Le conseil ici, d'accord? Je profite pendant que je mélange les cartes pour des personnes qui veulent veulent commander des perruques comme la mienne là par exemple. Voilà, d'accord? C'est une perruque que j'ai faite moi-même. Donc, vous pouvez prendre des renseignements si vous voulez commander des perruques faites sur mesure. D'accord? Voilà. Vous savez que je suis coiffeuse, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Alors, quel est le conseil? Je vais en rajouter là. On vous dit ici de faire le choix, pour ceux qui sont dans le cas de figure d'âme sœur, flamme jumelle. Il y a le choix à faire ici. La 4 de denier. La 3 de denier. La 2 de coupe. Vous voyez, c'est la même carte tout à l'heure qu'on a donnée pour les yeux. Toi, c'est la femme jumelle, l'âme sœur. Hein. On va mettre 9. Intéressant. Alors, pour ceux qui sont dans le cas de figure d'âme sœur, flamme jumelle, on vous demande de faire le choix par rapport à une histoire. Ici, encore, on parle d'une notion d'argent. Hein. Je pense qu'il y a eu, pour certains, il y a eu une histoire d'argent ici. La carte de denier ici représente vraiment l'argent, mais ça représente également une forme d'avarisme, d'accord?
de, de valeur également, de se sous-estimer, de manquer de se, oui, de se sous-estimer, de ne pas avoir sa valeur, d'accord? De faire le choix de vous redonner votre valeur peut-être ici aussi, si ça ne concerne pas vos problèmes financiers, si vous n'avez pas de problèmes financiers, puisqu'on parle de valeur ici, de vous redonner votre estime de soi, de votre valeur, votre propre valeur, d'accord? Ici, cette carte, peut-être que tu as trop parlé de tes problèmes d'argent et les gens ont pensé que voilà, tu étais dans une forme de misère. Vous savez, les gens, il y a certaines personnes qui sont spéciales quand même. Ils sont amis à vous quand vous êtes dans une situation financière bien stable, bien, que tout va bien. Le jour où ils apprennent que vous avez des problèmes financiers, ben, ils pensent qu'ils peuvent vous manquer de respect parce que vous avez des problèmes financiers. Pourtant, votre âme est la même, elle n'a pas changé. Votre énergie, votre aura est la même. Même si votre énergie a baissé parce que quand on a des problèmes financiers, on peut avoir une baisse d'énergie parce que les peurs peuvent nous conditionner pour baisser notre énergie. Mais je pense qu'il y a une notion ici où les gens pensent que vous n'avez plus d'argent, donc vous n'avez plus cette aura et vous avez perdu votre valeur. Mais vous allez, avec ces conseils ici, vous redonner votre valeur. Ou alors, si vous avez trop pleuré sur vos problèmes financiers, vous n'allez plus le refaire ici. En mesure de vous dire ici, de ne plus parler de vos problèmes financiers aux gens ou de vos problèmes familiaux, oui, aux gens. Gardez ça pour vous. Parce que chacun a dans la vie une traversée de désert. Il y a des amis qui sont là pour nous aider à la traverser et d'autres qui sont là pour nous faire bouffer la poussière du désert. Parce qu'ils ont vu qu'on est dans des problèmes financiers, parce que notre situation n'est plus comme avant. Et ils se disent, ah ben c'est l'occasion de prendre le dessus sur elle, de lui montrer que maintenant elle n'est plus ça ou il n'est plus ça et que moi je peux, voilà, la traiter comme ça, comme si. Non, ça ne marche pas comme ça l'amitié, ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est quand je suis bien, on est bien ensemble. Quand je ne suis pas bien, tu as une oreille pour l'écoute. Oui, c'est ça l'amitié. Mais il y en a ici qui ont joué des gros bras en se disant, elle n'a plus d'argent, c'est moi qui l'invite. Donc elle écoute FM Salduel, elle écoute ce que je lui dis. Ou FM Salduel, elle écoute ce que je lui dis. Non, ça ne marche pas. D'accord? Mais ça peut aussi concerner des gens qui étaient très liés dans une relation, pas forcément ce que les âmes sœurs, flammes jumelles, hein, mais dans tous les cas, redonne pour ta valeur ici. C'est marrant parce que ce matin, je parlais avec ma mère et je parlais par rapport aux amis, aux différentes amies que j'ai eues dans ma vie, si on peut appeler ça des amis en fait, qui à l'époque, quand mon mari travaillait dans le cacao et le café en Afrique, c'était une histoire de gros sous, etc. Et elle venait vers moi comme des mouches en fait, parce que voilà, on avait cette situation. Et évidemment, je n'étais pas naïve, je savais que c'était pas moi, c'était la situation. Et ces gens-là, quand on est rentré en France, évidemment, il n'y a pas le cacao ici, ça ne pousse pas hein, en France. Quand on est rentré en France, que voilà, la situation avait changé, dans leur tête, ce n'était plus ça, quoi. Et il y en a certains qui se sont amusés à venir chez moi et à me rappeler que ben, je n'avais plus la situation que j'avais en Afrique. Mais on s'en fiche, en fait. On s'en fiche. Ce n'est pas une question de sous. L'amitié, ce n'est pas une question de sous. Et ma mère, elle me disait ce matin, elle me disait, ben, tu sais ma fille, ma mère et moi, nous sommes très proches. Hein. Elle me disait, en fait, les amis, il n'y a pas vraiment d'amis. Il n'y a pas vraiment d'amis. Si tu as la chance dans ta vie, tu en as une ou un. Et ceux-là, ils sont à vie. Et peu importe l'âge, ce n'est pas forcément les amis d'enfance. Hein. Tu peux rencontrer une amie à 50 ans et vous finissez votre vieillesse ensemble, aller faire des randonnées, aller faire des croisières à 80 ans parce que voilà, c'est une amie que Dieu t'a amenée sur ton chemin. Mais toutes celles qui sont là pour te faire de la rivalité, etc., ce n'est pas des amis. N'empêche que tu dois pardonner, tu dois accepter parce que c'était là pour te faire comprendre quelque chose. Ce sont des défis que la vie nous met sur notre chemin. Malheureusement, j'ai vu beaucoup d'amis qui étaient dans des situations financières beaucoup plus importantes que la mienne, mais qui étaient quand même jalouses. Donc je pense qu'il y a quelqu'un ici qui était entre ces deux personnes qui a amené une forme de jalousie et d'envie. Donc continuons. Ici, on te dit que tu vas te redonner ta valeur. Et c'est en te redonnant ta valeur ici qu'il y aura encore une forme de retour ici. On parle d'engagement, de contrat. Hein. Ne laisse plus personne te manquer de respect. Moi, je te le dis ici. Et évidemment, ne manque pas de respect aux autres non plus. Hein.
Pour ceux qui sont dans la notion d'âme sœur, flamme jumelle, on parle de la 3 d'épée. On l'a vu plusieurs fois, elle est revenue. Donc, quelque chose qui t'a vraiment blessé. Ça peut aussi être la trahison, hein, l'adultère, la triangulaire. Parce que je vois ici, il y a une autre femme là pour certains. Ça peut aussi être un homme. Donc, faut changer. Une histoire qui t'a rendu très triste, ça peut être une histoire de coucherie, d'accord, où tu as su que ton âme sœur ou ton autre couchait avec une autre femme, sortait avec une autre femme. Bref. Ici, nous avons la 5 de denier. Ça t'a mis dans une forme de misère aussi, peut-être dans ton foyer, dans ta maison. Mais là, c'est ermite qui est ressorti là. Une situation où il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Nous avons la roue, le chariot. Le chariot, c'est la victoire sur cette énergie. Hein. Cette énergie qui te pesait en fait, qui te pesait. Et j'ai le jugement, c'est 2 arcanes majeures. Le jugement, c'est vraiment le divin qui vient et dit stop, c'est fini, on passe à autre chose. Tu as traversé une épreuve, tu l'as faite, tu l'as terminée, ça y est, c'est fini. Là, tu te transformes pour aller vers le soleil. Le soleil, c'est la victoire, c'est la plus belle carte du tarot. Tu vas revoir la lumière dans cette relation, dans cette situation. Donc, la réponse, c'est oui, tu peux appeler cette personne, oui, tu peux la contacter, oui, tu peux quitter tes peurs parce que ça va te permettre d'évoluer au niveau énergétique. Oui, clair et net, d'accord? La 3 de coupe ici, on voit que les gens sont partis et ça a créé des blocages. J'ai la 3 de coupe et la 3 de coupe. J'ai la 8 de coupe autant pour moi et j'ai le pendule. Je vais en mettre une là. 5 de coupe. Tristesse, depuis que vous vous êtes séparés, il y a beaucoup de tristesse. Depuis qu'il y a eu ce blocage, c'est la même carte. Hein. Le conseil. La tour. Cet appel va désamorcer la bombe. D'accord? La tour et la mort. Encore une fois la mort. On finit. Le soleil, magnifique. Merci les guides. Waouh, 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 waouh. Waouh. Il y a la tente ici. Je pense que la tente qui était là, j'ai mis cette carte à l'envers. Je pense que bientôt on quitte la tente de cette énergie. On va retrouver une forme d'entretien là. Et puis j'ai le divin hein, et l'as d'épée. Vous avez vu clair dans cette situation. D'accord? J'ai eu une énergie tout à l'heure là. D'une personne tierce qui était là-dedans et qui a amené quand même pas mal de perturbations dans la relation, d'accord? Mais ici, le divin qui représente ici, le pape qui représente le divin ici, vient te montrer la lumière par rapport à cette relation. Et la tour, la mort et le soleil, donc clairement, la fin ici, c'est une bonne fin. Donc, tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre ton WhatsApp, tu peux prendre ton Instagram, ton Facebook et envoyer un message à cette personne si tu as envie de le faire. Ça va te permettre de grandir et de quitter l'étouffement dans lequel tu étais par rapport à cette situation. J'ai ici le nouveau départ, d'accord? On parle de justice là, d'accord? Cette personne, elle était dans l'énergie de la justice, mais cette justice, je vais la clarifier. La justice ici, l'amour va prendre le dessus sur les blocages. Donc le choix ici, c'est à toi de le faire. Pour quitter ta souffrance, pour quitter cette énergie. Et on parle de convalescence, de retour à quelque chose de beau et à la communication. Encore, je vois, on a encore l'enfant de nouveau départ. À la communication avec encore cette reine des deniers. D'accord? Je pense que tous les deux, vous êtes des reines des deniers. Mais je pense que la personne que tu vas appeler, c'est une personne vraiment qui est assise, qui a une situation stable, avec qui tu es bloqué aujourd'hui. Ma foi. Est-ce qu'on va demander un conseil? La guidance est assez longue quand même, mais bon, je vais quand même demander un conseil ici à mon mari sur cette vidéo de 28 ans avec Marie que vous allez recevoir assez tôt ce soir. On va demander 2 messages ici, Marie et Jésus. Merci mon mari. Ok, je prends celle-là, donc ça c'est pas celle qui doit venir, mais je la prends. J'en prendrai une autre. Donc elle a voulu vous donner 2 messages. Voilà. On dit d'en prendre aussi. Pour certains, on parle ici du foyer. D'accord? Et pour d'autres, si ça concerne votre mariage, si ça concerne la famille peut-être aussi. Pour certains, si ça demande, ça parle des amis, on parle d'être indulgent. D'accord? La dos de deck ici avec mon mari, sur 21 avec Marie ce soir ou cet après-midi, te dit: je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. D'accord? Et bien entendu, on parle ici d'une situation qui concernait un engagement pour certains. Mariage, je m'engage. D'accord? Cette situation aujourd'hui a ouvert des chakras, a ouvert les portes pour que tu comprennes aujourd'hui la direction à suivre. Je m'engage à une relation saine
avec Dieu. On a parlé que c'était venu pour un éveil spirituel. Donc je pense que tu y es déjà là. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc il y a une histoire, c'est une notion de binôme, de deux, on l'a dit tout à l'heure, du partenaire. D'accord? Ou quelqu'un réclamait une forme de justice par rapport à votre situation. Moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. On vous demande de rester ancré et faites ce qu'il y a à faire actuellement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas penser à demain, on va se projeter, mais pour l'instant, prends les choses comme elles viennent. D'accord? Et donc, on nous dit ici le foyer. J'ai confiance et j'écoute des conseils divins en ce qui concerne mon foyer. On va demander à Jésus. Ce blocage ici, j'ai envie de le mettre là. Pour en remettre une là. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout à l'heure. Ce blocage, Jésus te dit, donnez et il vous sera donné dans Luc 6, 38. Je peux vous inviter également à faire un don à l'association. Hein. Nous sommes les fêtes bientôt. Ça peut nous permettre de faire un petit cadeau de Noël aux enfants. Donc, n'hésitez pas à faire un don à l'association La main sur le cœur de Marie. D'accord? Vraiment, ça sera bienvenu. Et nous avons ici, reprendre courage, ta foi t'a sauvé. Et enfin, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce blocage ici, on vous demandait et il vous sera donné dans Matthieu 7, verset 7. Pour ceux qui ont besoin d'une guidance, d'accord, ou d'un soin énergétique, vous pouvez le demander ici par rapport à ces blocages, par rapport à cette situation, pour que vous ayez plus ample d'informations et pour que vous fassiez un travail sur cette situation, d'accord? Bien entendu, je ne fais pas de guidance, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, si vous voulez un soin énergétique, on passe d'abord par une guidance. C'est comme ça que je travaille. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre les messages de manière générale, puisque nous sommes dans une guidance générale qui restera intemporelle, quel que soit le moment où vous ouvrirez cette guidance. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça nous aide pour les algorithmes de YouTube. À partager et à liker la vidéo. Et ça aide aussi. Et c'est le petit merci que vous pouvez me donner avec votre like. Donc vraiment, je vous remercie de tout cœur de votre présence, de votre amour inconditionnel et à l'unisson. Et je dis merci au divin qui est toujours là avec nous. Et à toute la cour qui nous apporte ces magnifiques messages, toujours dans l'amour et la bienveillance. Belle âme ce soir, sur 21 avec Marie, je t'envoie plein d'amour. Prends bien soin de toi et n'oublie pas une chose, c'est que je vous aime tous. Et ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière. Et namasté à vous, mes belles âmes. Tout simplement, ce soir, sur 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.